Bonjour à tous. L'année 2025 marque un tournant majeur dans le système d'immigration canadien. Le gouvernement a mis en place d'importantes réformes, notamment sur la manière dont les permis de travail sont délivrés et traités. Alors, si vous envisagez de venir travailler au Canada, il est essentiel de bien comprendre ces nouvelles règles, les seuils de salaire, ainsi que les mesures qui concernent les familles. Vous trouverez la version complète de cette mise à jour sur le lien disponible dans la description ci-dessous. Dans cette vidéo, nous allons décrypter ensemble les dernières annonces du Canada, la hausse des salaires minimums exigés pour obtenir un permis de travail, les nouveaux plafonds imposés aux employeurs sur les évaluations de l'impact sur le marché du travail, les changements dans les permis ouverts pour les familles, les délais de traitement plus longs pour certaines demandes et les ajustements apportés au programme des candidats des provinces, désormais plus ciblés selon les secteurs d'activité. Et à la fin, je partagerai quelques conseils pratiques pour maximiser vos chances d'obtenir un permis de travail ou une résidence permanente. Commençons. 1. Des seuils de salaire plus élevés. Commençons par l'un des changements les plus marquants, les nouveaux seuils salariaux. Depuis juin 2025, le gouvernement canadien a relevé les salaires de référence servant à distinguer les emplois dits à haut salaire de ceux à bas salaire. Concrètement, les employeurs doivent désormais proposer un salaire proche du salaire médian provincial pour pouvoir recruter un travailleur étranger. Résultat, il devient plus difficile d'obtenir un permis de travail pour un poste à faible rémunération. Cette mesure vise à protéger le marché du travail local et à garantir de meilleures conditions aux employés étrangers qualifiés. 2. Des restrictions plus strictes sur les évaluations de l'impact sur le marché du travail, un document qu'un employeur obtient pour montrer qu'il a besoin d'un travailleur étranger parce qu'aucun Canadien ou résident permanent qualifié n'est disponible pour le poste. Autre changement important, les plafonds imposés aux employeurs. Un grand nombre d'entreprises ne pourront plus dépasser 10% de travailleurs étrangers dans leurs effectifs, sauf exception jusqu'à 20% dans certains secteurs essentiels. Et ce n'est pas tout. Dans les régions où le chômage est élevé, certaines demandes pourraient ne même plus être traitées. Ces restrictions visent à encourager les employeurs à embaucher en priorité les travailleurs locaux, tout en réservant les recrutements étrangers aux domaines réellement en pénurie. 3. Moins d'automaticité pour les familles. Les changements touchent aussi les familles des travailleurs étrangers. Jusqu'à récemment, les conjoints ou partenaires pouvaient obtenir automatiquement un permis de travail ouvert. Ce n'est plus le cas. Désormais, seuls les conjoints de certaines catégories de travailleurs qualifiés ou d'étudiants internationaux peuvent en bénéficier. Cela complique les démarches pour ceux qui souhaitent venir accompagner et nécessite une planification plus rigoureuse avant le départ. 4. Des délais de traitement plus longs. Les délais s'allongent également. Les demandes de permis de travail déposées à l'intérieur du Canada peuvent désormais prendre jusqu'à 6 mois. Et le traitement des LMIAs est lui aussi plus lent qu'auparavant. Cela signifie qu'un dépôt tardif peut entraîner une perte de statut légal temporaire, une situation à éviter absolument. Il est donc crucial de préparer les dossiers à l'avance et de soumettre les demandes le plus tôt possible. 5. Les programmes provinciaux prennent plus d'importance. Les programmes des candidats des provinces, PCP, deviennent une alternative encore plus stratégique. Ces programmes permettent à certaines provinces de sélectionner directement les travailleurs étrangers dont elles ont besoin en contournant une partie des lenteurs du système fédéral. Les secteurs comme la santé, l'agriculture ou les infrastructures bénéficient souvent de procédures accélérées. Chaque province adapte ses critères selon ses besoins économiques, ce qui offre de nouvelles opportunités régionales. 6. Conseils pour renforcer votre dossier. Avant de conclure, voici quelques recommandations pour mettre toutes les chances de votre côté. Ciblez des postes dont le salaire atteint le nouveau seuil requis. Vérifiez que votre employeur potentiel comprend bien les règles des évaluations de l'impact sur le marché du travail. Maintenez votre statut légal valide pendant toute la durée du traitement. Explorez activement les programmes provinciaux, certains offrent des voies plus rapides vers la résidence permanente. En résumé, ces réformes montrent que le Canada ne ferme pas ses portes aux travailleurs étrangers, mais qu'il renforce ses exigences pour protéger les salaires locaux et assurer une meilleure intégration. Pour réussir votre projet d'immigration, il faut désormais être plus stratégique, mieux informé
est prêt à s'adapter aux nouvelles réalités du marché canadien. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucune mise à jour sur l'immigration au Canada. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.